Alors à présent, alors juste, je vous rappelle la règle du jeu, c'est que tous les orateurs s'expriment chacun à leur tour, et les questions après. Okay. On a un quart d'heure de questions à la fin, c'est ça? 20 minutes. 20 minutes. Alors à présent, donc c'est 15 minutes finalement. 20 minutes. Non, les questions. Ah. Je me calme, Non, promis. Marie-Thalie. Alors, Monique et Catherine, le duo infernal, qui sont très célèbres pour avoir créé Paris Santé Réussite, qui a donné tellement d'émules à travers le pays, y compris vers le sud, je peux vous en témoigner. Et avec des prolongements que vous allez nous présenter sur le collège, j'imagine, des enfants plus grands que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Merci. Bonjour, merci à tous de cette très belle journée. On va relever le défi, hein, Monique. Donc, effectivement, nous voulions vous présenter notre dernier travail en commun, qui est à la demande d'une association qui s'appelle Horte, une étude sur y a-t-il des bénéfices d'intervention pédagogique ciblée chez les collégiens avec troubles. Une étude contrôlée et comparative qui nous a concerné toutes les deux, mais aussi d'autres intervenants, en particulier Sawanatu Gassama et Anne Mirassou, qui sont occupés du côté expertise mathématique, et Jean-Christophe Talabar, qui a fait le traitement, le méthodologiste, qui a fait le traitement aveugle des données. Comment ça ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que sur le plan des études internationales, on n'est pas les meilleurs de la classe. Comme le montre à gauche l'enquête Teams qui concerne les mathématiques, celle de 2023, la France est représentée par les flèches rouges, toutes les deux, à gauche et à droite, et comme montre l'enquête Pearls sur la compréhension de lecture, où là, on a aussi la flèche rouge par rapport aux pays européens. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Ça a toujours été notre philosophie et notre objectif. Alors oui, on peut faire des choses, puisque la littérature dit qu'il y a des bénéfices d'intervention pédagogique ciblée pour les enfants en difficulté, et c'est ce qu'on appelle la réponse aux interventions. Je suis étonnée et ravie de voir comme ce nom a été présenté hier et aujourd'hui, et reste quelque chose qui va permettre du coup de ne pas avoir à montrer cette formalisation de la réponse aux interventions. En France, elle se met en place. Elle est évaluée en CP et CE1, même si Franck regrette qu'elle ne soit pas parfaitement efficace, malgré maintenant. Elle n'est pas évaluée encore en fin de primaire et en collège. Et l'objectif de cette réponse aux interventions, c'est si le résultat est positif, tant mieux pour les enfants. Si par contre il y a des résultats insuffisants, c'est là que se situera le palier 3, qui est de comprendre pourquoi, et c'est là où se situent en particulier les enfants 10. Donc il y a un double objectif de cette réponse aux interventions: aider les enfants qui soient en difficulté chaque année, si je puis dire, en les repérant au début de la classe. C'est le but des évaluations nationales, il faut juste en faire quelque chose, et pour aussi repérer du coup les enfants qui participaient à repérer les enfants insuffisamment améliorés, dont les enfants dus. C'est important en primaire, et nous, notre question, c'est est-ce qu'il y a encore une place au collège? Donc notre étude a été de mesurer les effets d'intervention chez des collégiens en difficulté, en langage écrit et ou en mathématiques. Le choix de ces collégiens en difficulté, on va vous le décrire. Qu'ils répondent, notre choix a été de considérer, comme toujours pour la réponse de deuxième palier, qu'ils aient ou non, qu'ils répondent ou non typiquement aux critères du DSM-4. Donc on va le voir en 4 parties, et donc la première, là, c'est objectif, design et données initiales. Donc c'est une étude contrôlée qui a concerné 188 collégiens de 6e, 5e,
pratiquement tous les collégiens sur 2 années scolaires, 2021-2022 et 2022-2023, et pratiquement tous les collégiens du collège expérimental en banlieue nord de Paris, donc pas très riche, et en partie pour le groupe contrôle d'un collège similaire. Évidemment, après consentement des parents à chaque niveau, et en 3 temps. Premier temps, dépister les élèves en difficulté. Nous avons choisi, c'est pas un mystère, les épreuves sélectionnées de la BMTI du fait de ses normes et de sa validation externe avec les évaluations spécialisées. Donc pour le langage écrit, fluence et compréhension de lecture, bien sûr, et orthographe. Et pour les mathématiques, la numération, le calcul et les problèmes. Nous avons rajouté le raisonnement parce que ça nous paraissait important d'avoir cette notion-là, et quelques épreuves de langage oral. Les critères d'inclusion d'enfants en difficulté, qui ont quand même concerné 101 enfants sur les 188, donc un nombre considérable, étaient qu'ils avaient un score un score très faible, c'est-à-dire inférieur au 7% au centile 7 des normes de la BMTI, ou 2 scores faibles, c'est-à-dire inférieurs au 20e centile des scores de la BMTI, soit en français, soit en mathématiques, soit dans les deux. Et évidemment, pour un objectif, leur proposer des interventions complémentaires, pilier 2, pédagogiques mais supervisées par nos experts et évaluées par les mêmes tests. Comment évolue le groupe expérimental et le groupe contrôle avant et après les interventions et à distance après l'été, si je puis dire. Donc je vais vous présenter un peu les données initiales de ce groupe. Donc vous avez, alors j'ai pris un pointeur qui soit moins gros qu'hier pour que ça rentre dans la case. Là vous avez le groupe expérimental en bleu, le groupe contrôle en gris. Et là, vous avez ce qui représente les normes de la BMTI. Donc, ce qu'on voit d'emblée, c'est que le groupe expérimental et le groupe contrôle répondent bien à nos cibles. C'est-à-dire, ce sont des enfants très en difficulté, car on voit qu'ils sont très en décalage par rapport aux normes de la BMTI. Donc, ils sont en difficulté et en français et ou en maths. Là, vous avez les normes. Après, il n'y a pas de différence entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Donc, c'est bien deux élèves. Les élèves ont été classés en 3 types. Des difficultés isolées en français pour certains, isolées en maths pour d'autres, mais la majorité des enfants ont des difficultés combinées en français et en maths, alors que le raisonnement, on a vérifié le raisonnement des enfants, le raisonnement est correct. Il n'y a que le langage oral qui était déficitaire dans les 2 groupes. Ce qui a permis de définir éthiquement la nature des interventions. Les enfants qui ont des difficultés isolées en français étaient logiquement dans le groupe d'intervention en français. Ceux qui avaient des difficultés isolées en maths étaient dans le groupe de maths. Mais comme on a une très forte population de troubles combinés, on les a répartis aléatoirement en français ou en maths. Donc je vais vous présenter rapidement les interventions en français et en maths, avec quelques données générales. D'abord, les études ont montré l'efficacité des entraînements, c'est pour ça qu'on a commencé cette expérimentation. Les interventions, elles ont toutes eu lieu sur le temps scolaire par des enseignants spécifiques, qui ne faisaient que l'enseignement sur ces interventions-là et qui n'étaient pas les enseignants de français et de maths des élèves. Elles ont été élaborées, ces interventions, en partenariat avec 2 spécialistes de la santé, je dirais, orthophonistes pour les interventions en français et neuropsychologue spécialisé en mathématiques, Sawanatuga-sama, pour les mathématiques. Les difficultés ont bien évidemment été ciblées sur les difficultés particulières des enfants, compréhension de lecture orthographe pour le français, numération, calcul et problèmes pour les maths.
Le cadre a été défini avec les enfants, c'est-à-dire qu'on voulait que ça a été posé dès le début avec les enfants, où chacun se devait le respect et on ne se moquait pas des difficultés des uns et des autres, puisque tous avaient des difficultés particulières, et on leur demandait une participation active et de mettre en place l'entraide dans le groupe. Je vais revenir après sur le contenu de ces séances. Et le cadre pour l'enseignant, c'était d'expliciter les notions sur lesquelles on réintervenait et trouver des séances qui étaient motivantes, donc le plus possible intéressantes pour les enfants et personnalisées et différentes de l'enseignement qui était donné en classe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le programme, on ne suivait pas le programme, on n'étudiait pas les mêmes textes qu'en classe. Alors, sur les ateliers de compréhension, de lecture, on s'est basé sur, bien sûr, des modèles théoriques de la lecture que je vais rapidement passer en revue parce qu'on s'est intéressé surtout au troisième modèle. Le premier, c'est le modèle simple vue que vous connaissez bien, c'est-à-dire que pour comprendre la lecture, il faut pouvoir décoder et comprendre le langage oral. Ensuite, dans le modèle cognitif, a été rajouté les stratégies de compréhension, parce que c'est là-dessus qu'on va intervenir sur ces stratégies de compréhension. Et le modèle DIM, qui dépend de la relation entre 5 variables. Lecture de mots, connaissance antérieure, ça c'est la base, et les points sur lesquels on va plus particulièrement intervenir, c'est la compréhension des inférences, des stratégies et du vocabulaire. Ce modèle, c'est le modèle de médiation directe inférentielle. Donc, en pratique, comment on a construit les interventions? D'abord, on a utilisé l'anticipation. Vous voyez, on a travaillé plus sur des stratégies que l'enfant devait acquérir. L'anticipation, c'est quoi? C'est, je vais lire un texte, il y a des éléments avant la lecture du texte qui peuvent me mettre dans le contenu du texte. Par exemple, le titre, est-ce que ça me permet d'anticiper un peu de quoi ça va parler? Et puis de regarder un petit peu des indices hors contenu, c'est-à-dire, par exemple, il y a un petit résumé des fois, parce qu'on prenait des extraits de texte, un petit résumé de ce qui s'est passé avant. Donc ça nous met déjà dans la direction de qu'est-ce qui va être explicité après. Ensuite, on a travaillé sur des aspects plus métacognitifs, c'est-à-dire rendre l'enfant conscient de ce qui peut altérer sa compréhension de lecture. La compréhension des mots, la compréhension des phrases. Les enfants n'étaient pas conscients vraiment de qu'est-ce qui les arrêtait dans le texte. On leur disait, vous avez tout compris, ils disaient, oui, on a compris tous les mots. Et en fait, si on pointait un mot, ils disaient, ben, non, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, sur cette conscience-là, après, des questions sur la macrostructure du texte, c'est-à-dire qu'on les invitait à se poser des questions sur le qui, quoi, où, comment, pour avoir les personnages, le lieu, etc. Et puis, on a travaillé sur l'explicitation de l'implicite et des inférences. Ensuite, on a voulu vérifier si, par un moyen un peu plus d'interaction entre les enfants, ce qu'ils avaient retenu du texte. On leur demandait à chacun de donner un élément important du texte à tour de rôle. Donc chacun devait s'adapter à ce que l'autre avait dit avant. Et une fois qu'on avait 5-6 phrases, l'enseignant transcrivait les phrases et on regardait si ça résumait correctement le texte. Et là, on voyait si on s'était intéressé à des détails ou vraiment aux éléments les plus importants. À la suite de la lecture du texte, on donnait toujours un temps de partage où les enfants pouvaient exprimer des expériences sur le thème du texte ou ce qu'ils voulaient, enfin, un partage expérientiel. Le deuxième point d'abord de ces interventions en français, c'était sur l'orthographe. Alors l'orthographe, bien sûr, ça s'acquiert en même temps que la lecture, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que la lecture. Ce qu'on a voulu mettre en évidence là et appuyer sur ce qui se développe chez les enfants les plus âgés, c'est tout ce qui est morphologie. C'est-à-dire qu'on a insisté pour donner des clés un petit peu d'orthographe. On s'est appuyé sur la morphologie dérivationnelle, c'est-à-dire savoir que les mots sont constitués de parties qui sont des racines et des affixes, et puis de pouvoir choisir des graphèmes, c'est-à-dire leur donner des stratégies pour savoir des lettres qui pouvaient être ambiguës, comme le 1 de parfum, ben, c'est forcément un U parce que c'est parfumé, les mots de la même famille.
De même pour les lettres muettes. Et puis, on a travaillé sur la morphologie flexionnelle, là, qui intéresse beaucoup plus les accords. Alors, pour la morphologie dérivationnelle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits jeux d'extraction du radical et des affixes. Par exemple, on leur disait, le coiffeur, c'est celui qui coiffe, donc le trépateur, c'est celui... Personne ne suit, en fait, dans cette salle. Donc, je vous en donne un autre parce que je sens que vous allez comprendre le truc. Un arrosoir, c'est celui qui sert à arroser. Donc, le frépanoir sert à... Vous avez compris. Alors, en ce qui concerne les interventions en mathématiques, ce qui fera l'ouverture... nous avons aussi travaillé sur les connaissances des neurosciences. Comprendre bien la base 10, c'est-à-dire le système positionnel grâce à ces représentations concrètes, faire les équivalences entre la quantité et sur le tableau de numération, ce qui, on sait, a beaucoup d'implications. Travailler sur le transcodage à partir du modèle de 3 représentations, sur des nombres qui vont être de complexité croissante. On est en 6e, 5e, mais les bases sont vraiment très faibles chez ces enfants, des tailles qui augmentent, des zéros intermédiaires, et puis bien sûr les nombres décimaux. Le nombre est donné oralement, il est répété, la quantité, si c'est nécessaire, est produite, puis le nombre est écrit et vérifié, lu et vérifié. Et évidemment, un travail sur le nombre décimal qui est particulièrement altéré chez ces enfants-là, avec les correspondances entre 10e, 100e et leur quantité, la nécessité de séparer la partie entière et la partie décimale et de manipuler tout ça pour faire du calcul. En ce qui concerne les interventions en calcul, nos experts ont construit un logiciel spécialement fait pour ces interventions. Travail sur le calcul simple, sur le calcul complexe. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite pour vous donner les résultats. En tout cas, le grand principe, c'est de travailler sur les opérations complémentaires. Soustraction avec l'addition, division avec la multiplication. Et pour le calcul complexe, toujours expliquer bien avant le rappel sur les propriétés arithmétiques avant de proposer ces exercices sur l'application. En ce qui concerne la résolution de problèmes, on sait que c'est très complexe la résolution de problèmes, bien au-delà des habiletés arithmétiques, et donc nous avons particulièrement utilisé ce qui est décrit à l'heure actuelle, c'est la nécessité de bien travailler sur l'énoncé avant, c'est-à-dire en interdisant de travailler sur les aspects numériques pour pouvoir construire une représentation mentale, je ne détaille pas, et puis avant pour traduire en langage arithmétique, en travaillant sur les différents types de problèmes. Donc, quels sont les résultats de notre étude? La première, c'est toi. On vous montre juste l'évolution là. Donc toujours, vous avez le groupe expérimental en bleu, l'évolution à T2 et le maintien à distance ou non, les résultats à distance des différents domaines. Si on regarde la compréhension, on voit qu'elle se normalise. Là, vous avez le groupe expérimental. Elle se normalise dans le groupe expérimental et pas dans le groupe contrôle qui reste très inférieur aux normes. L'affluence, elle s'améliore dans les deux groupes et l'orthographe, il n'y a pas vraiment de progression. Alors là, ce premier temps, c'est le groupe expérimental, quelle que soit l'intervention qui est proposée. En ce qui concerne les mathématiques, vous voyez que la dictée de nombres dans le groupe expérimental passe du bleu ciel au bleu foncé et que les effets persistent de T0 à T2 et persistent à T3 alors que le groupe contrôle ne progresse pas et à la fin, on atteint les résultats des normes de la BMTI de fin d'année dans plusieurs problèmes. En ce qui concerne la dictée de nombres, la normalisation est claire dans le groupe expérimental, pas dans le groupe contrôle, qui reste inférieur au groupe expérimental et aux normes. En ce qui concerne la base 10, qui est plus difficile
et les problèmes, les résultats partaient très bas. Il y a une amélioration du groupe expérimental, mais on ne rejoint pas les normes de la BMTI. Les progrès, en général, persistent à T3, sauf pour le calcul mental. Alors tout ça ne nous donne pas une idée de l'effet spécifique des interventions de français sur les compétences français et mathématiques sur les compétences de mathématiques. Donc pour faire ça, notre méthodologie, ça a utilisé une analyse en régression de la différence entre le temps, les données initiales et les temps après intervention, en rentrant dans le modèle tous les facteurs, le type de difficulté, initial spécifique en français ou en mathématiques ou global, le type de l'intervention, français, maths ou pas d'intervention, et tous les autres facteurs de biais. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des impacts spécifiques de l'intervention en français en compréhension de lecture, à la fois par rapport au contrôle et à la fois par rapport aux interventions en mathématiques, c'est une donnée importante. Pour l'orthographe, c'est modeste, mais il y a des effets spécifiques dans le groupe en français par rapport au contrôle. En ce qui concerne l'impact de l'intervention de mathématiques, en dictée de nombres, il y a un effet de l'impact des interventions en mathématiques versus les contrôles, également en calcul, soustraction et addition. Et versus l'intervention en français, il y a un impact spécifique en problème. Il y a aussi des petits impacts croisés, en particulier en dictée de nombres, où les interventions en français agissent aussi sur les nombres, sur la dictée de nombres et les multiplications. Résumé sur les collégiens qu'on a vus donc qui étaient en difficulté, les compétences essentielles se sont normalisées ou améliorées. Là, on parle de la compréhension de lecture, numération, calcul et problèmes, et les effets ont persisté à distance. Et on a donc les éléments de preuve pour un impact spécifique en français sur la compréhension de lecture, en maths sur la numération, calcul et problèmes verbaux, ce qui confirme les données de la littérature. Et bien sûr, c'est une étude à répliquer parce que bien sûr, il y a des limites sur notre étude. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion et comme perspective? La première chose que je voulais vous dire, en reprenant la définition de Franck d'hier, dans ce groupe d'enfants en difficulté, il y en avait un tiers qui étaient des dyslexiques, avec la caractéristique, fluence de lecture, orthographe, etc. Les bénéfices ont concerné donc les enfants en difficulté, mais également les dyslexiques, pas tout à fait tous, mais une grande part. Les interventions en français ont permis d'améliorer la compréhension de lecture quand elle n'était pas déjà normalisée, et les interventions en mathématiques ont permis d'améliorer les troubles combinés en mathématiques dont on sait qu'ils sont si fréquents. Donc on a donc une efficacité de difficulté jusqu'au 10. Évidemment, ces interventions sont à faire avant le collège pour repérer tôt les dyslexiques qui ne sont pas reconnus, loin de là, dans les milieux précaires. Les troubles 10 nécessiteront d'autres aides, c'est clair, mais ces interventions au collège sont encore utiles pour prendre la relève, si je puis dire, par rapport aux soins en orthophonie. Ce qui est clair, c'est que c'est toujours le même message, formation en collaboration et éviter la scission éducation nationale santé. Et pour finir, c'était juste une phrase d'une publication de Viriot-Godel sur la réponse aux interventions en français, qui insiste sur le fait que c'est depuis longtemps qu'on travaille là-dessus dans les autres pays qui n'ont pas les mêmes résultats que nous. Il va falloir qu'on s'y mette, même si d'accord, il faut mettre ça dans le contexte français. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Monique et Catherine.